cette fois-ci avec Jonas. Mesdames et messieurs, on l'a vu arriver pour sa première scène dans un open mic, timide, un peu gêné. On l'a vu évoluer en écriture, en aisance. Et le voilà avec nous encore une fois aujourd'hui après ce beau parcours. Mais est-ce que tu peux te présenter, nous dire comment tu es arrivé à l'open mic? Qu'est-ce que tu en as pensé les premières fois? Vas-y. Ok, en fait, tout simplement, j'étais venu déjà au Golgoth du Rire. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est des Golgoth du Rire qui sont organisés assez souvent au garage. Des soirées d'humour, ouais. Exact. Et je connaissais déjà le Martinique Comedy Club. On avait parlé même avant que j'arrive en Martinique parce que je savais que je voulais essayer de faire un peu d'humour et tout. Et j'ai traversé l'océan pour aller voir le Martinique. Non, non, bon, peut-être pas. Mais en vrai, ouais, ça m'a chauffé direct. Et puis j'ai vu qu'il y avait un open mic. J'ai dit, c'est la chance ou rien de tenter quelque chose. Genre, je savais pas du tout ce que ça allait donner. C'est la première fois que j'allais sur scène. Je travaillais tout seul. J'en ai parlé à personne. Je me suis dit, vas-y, on va essayer. Et puis voilà. Et puis ça fait une dizaine maintenant d'open mic qu'on fait des trucs. Donc c'est cool. Des fois, on se prend des gros bides comme la première fois. C'était dur. J'étais débité, écrasé. Et après, je me suis dit, en fait, si je remonte, peut-être que ça se passera bien. Et ça s'est mieux passé. Et après, voilà, ça fait 10 open mic maintenant. Voilà. On fait ça. On apprend en pratiquant. Il en est la preuve. À force de venir. C'est vrai. Bam. C'est vrai, l'histoire de Jonas. Moi, je me souviens, Jonas, quand on l'a rencontré il y a 3-4 mois pour la première fois. Peut-être avant les vacances ou après, c'était, je sais plus. Au Golgoth, on s'était rencontrés. C'était lesquels à quel mois, je me souviens plus, mais ça fait pas très longtemps quand même. Mois de juin, ouais, voilà. Et je voyais un gars qui nous regardait dans la salle, mais tu sais, pas d'un air. Qui rigole, tu sais, d'un gars qui est en train d'observer, tu vois, qui est en train de disséquer, qui analyse ce que tu fais quand tu fais tes blagues et tout. Et je me suis dit, j'ai vu une fois, je l'ai revu, je crois même le lendemain, parce qu'on jouait 2 fois, je sais plus, dans un moment très proche. J'ai fait, non, lui, il veut monter sur scène, c'est sûr, quoi. Et oui, ça n'a pas loupé, il a dit, vas-y, c'est bon. Et en fait, moi, je trouve qu'il a raison, parce qu'il utilise à fond l'outil de travail, d'entraînement que sont les scènes ouvertes, que sont les open mic. Donc, il faut pas s'en priver, parce qu'un humoriste, plus il monte sur scène, meilleur il est. 2 choses, ça permet de se confronter au public. Déjà, c'est très important dans les arts interactifs. Et puis, ça permet de rencontrer du monde de la discipline, de se faire une communauté, de trouver des gens avec qui écrire. Voilà. Ouais, et puis en plus, c'est vraiment cool parce qu'avec les open mic, on a vraiment eu une sorte de vraiment collectif qui s'est construit. Parce que des premiers open mic où on arrivait un pas chacun de notre côté, au final, maintenant, quand on arrive, on se dit tous bonjour, on se supporte tous, on se dit c'était trop bien ce que tu as fait. Et c'est ça qui est trop cool parce que même quand tu arrives seul, parce que je connaissais personne, et en fait tu as retrouvé une sorte de famille. C'est un peu genre une troupe du Martinique Comedy Club, des open mic, un peu comme le Jamil Comedy Club, mais genre made in Martinique. Ouais, on va censurer, je pense, au montage, la citation du nom. Ok, en tout cas, encore une fois, ravi de l'expérience que tu partages. Et justement, un petit mot pour ceux qui hésitent encore à venir nous voir, ceux qui hésitent encore à monter sur scène. Parce que justement, cette hésitation, tu ne l'as plus eue, tu l'as combattue, tu es passé au-delà. Dis-nous. En fait, tout simplement, essayer de ne pas regretter. C'est-à-dire que si tu te dis que tu as quelque chose à dire, tu as envie de tenter, mais tu dis, je sais pas, qu'est-ce que ça va donner ? Tente. Et au moins, au pire, tu auras genre un mauvais souvenir. Non, un bon souvenir. Genre, tu te dis, putain, je me suis pris un gros bide, ça aurait été une expérience. C'est drôle parce que sur le coup, tu rigoles pas, mais après, tu en rigoles de ton bide. Et si ça marche, tu dis, en fait, j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Et en juste, faut pas regretter, essayer et venez. Genre, puis on est super accueillant, on peut donner des conseils. On est là vraiment pour se supporter, on n'est pas là pour se descendre en mode t'es une grosse merde. Non. Vraiment, on est là pour s'élever tous ensemble. Et puis la preuve qu'il est là aujourd'hui, c'est qu'il est encore vivant. Donc voilà, la honte ne tue pas. Voilà, contrairement à ce que les gens pensent. Il y a juste quelqu'un qui me braque juste derrière, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Je cligne des yeux. Non, donc en fait voilà, c'est un truc je trouve qui si tu as envie de le vivre, vis-le, quoi, ne le regrette pas. Et moi, ce qui m'interpelle, en fait, ta particularité, parce que nous, on te voit régulièrement jouer, c'est quoi tes thématiques et c'est quoi, en fait, si tu veux, ce qui te porte, toi, à monter sur scène, malgré que tu prends un beat ou que ça marche. Enfin, comment tu gères tout ça, quoi ? Pourquoi je viens sur scène ? Je sais pas, j'avais envie de dire des trucs, j'aime bien faire rire tout le temps. Je me suis dit, viens, on va faire rire plein de gens en même temps au lieu de 2 ou 3 personnes. Et 2 fois ça marche, tant mieux.
Mais faire rire sur moi parce que du coup j'ai aucun risque après du coup je fais rire sur moi et en même temps j'essaie de faire passer un message parce que je parle de thématiques d'acceptation de soi, d'identité sexuelle parce que je suis bi. J'essaie de montrer qu'en fait on peut se chercher, on sait pas forcément ce qu'on est et tout, mais on peut être tout simplement et genre assumer, se dire bon je suis peut-être pas comme les autres mais s'accepter, la tolérance, faire rire sur des sujets et essayer de faire avancer un peu les idées là-dessus. Yes, donc ouais, bien vu. Et un artiste ou un humoriste qui t'a inspiré? Au tout départ, en vrai c'est un peu un classique, mais Roman Frécinet, ça fait très longtemps. Ouais. Mais après, quand j'ai essayé de regarder plus de stand-up et tout, même sur des stand-up un peu plus engagés, un peu plus vénères, genre Shirley Soignon, que j'ai trouvé vraiment très très drôle, très très forte, qui est aussi sur des thématiques d'acceptation de soi. Et je trouvais ça exceptionnel. On n'entend pas beaucoup parler des humoristes comme ça. Ouais. Et puis même, on a eu la chance de rencontrer Marie Desrolles, qui est venue il y a 2 semaines là pour une masterclass. Et c'était une masterclass. Incroyable. Franchement, non, c'était trop bien. Hyper drôle, hyper sympa. Enfin, franchement, c'était trop cool. Elle nous a appris plein de techniques, plein de trucs. Et puis même juste passer juste la journée tous ensemble à essayer de faire des blagues ou des trucs comme ça. C'était vraiment trop cool. Et ça donne trop d'énergie, trop de motivation pour monter sur scène et tout. Et puis en plus, on a découvert d'autres gens qui venaient pas au open mic, qui connaissaient pas et qui commencent à monter sur scène aujourd'hui. Mais moi, il y a un truc qui m'interpelle dans ce que tu me dis, c'est que tu dis que tu as envie d'essayer de faire passer des messages et tout ça. Est-ce que toi, tu as déjà eu le sentiment, avec les scènes que tu as faites récemment, que tu as touché des gens, ou tu as eu des retours où tu te dis, tiens, c'est pas... Enfin, ce que je dis, ça parle. J'ai fait un passage sur une thématique très très complexe la semaine dernière. C'était sur le conflit israélo-palestinien et un peu ce qui se passait dans les médias. Et c'était compliqué de faire des blagues là-dessus. Ok, donc... Quête Ok, et donc en fait, tes motivations à monter sur scène, oui, on en a parlé. Ou plutôt, pourquoi pas, mec, t'as raté l'occasion de dire, écoute, Yuti, écoute, Kendo, c'est vous mes inspirations. Franchement, t'as foiré ça, mon gars, allez. C'était le meilleur pour la fin, je vais maîtriser le meilleur pour la fin. Voilà. Non, mais... Vas-y, exprime-toi. On pourrait toujours le couper, mais... Non, mais je peux parler d'autres sujets. Par exemple, sur l'acceptation de soi, par exemple, quand on est bisexuel, c'est-à-dire qu'on dit t'es trop gay pour être avec des hétéros, pour être donc avec des filles, mais t'es pas forcément toujours très bien accepté du côté gay. Donc c'est ce placement-là. Et j'essaie de faire réfléchir là-dessus en train de dire, en fait, genre, je suis juste moi. Genre, c'est pas parce que je suis bisexuel que tout de suite je vais aller vers un mec parce que c'est un mec à côté de moi, tu vois. Ça arrive souvent des réflexions comme ça. Et ouais, il y a des gens qui me disent, ouais, c'est vrai, c'est un peu con des fois les réflexions. J'essaie de tirer en fait les réflexions un peu à l'absurde pour essayer de faire comprendre que en fait, on est des humains comme les autres et genre juste on veut aimer, on veut kiffer et puis voilà, c'est tout. Ok, cool. Moi, je trouve ça un chouette message. Ouais, sympa la conclusion. Ouais. Je pense que je peux pas faire mieux. Donc, Christophe, tu veux faire un truc Kiffons C'est ça. Kiffons tous ensemble. L'essentiel, écoutez. Peu importe commenter, peu importe quitter, viens kiffer. Ouais. C'est ça. Et puis merci à Kendo et à Yuti qui animent quand même. Je suis payé pour ça, ne vous inquiétez pas. Non, franchement, c'est cool aussi d'avoir des sortes de tauliers qui sont toujours là et qui sont là pour donner des conseils ou essayer de motiver les gens. Parce que même si, au fur et à mesure, on donne nous des conseils entre nous, c'est toujours cool d'avoir Yuti ou Kendo pour dire comment c'est passé, t'en as pensé quoi, qu'est-ce que tu redirais. Et ils nous ont motivés des fois, remotivés à monter sur scène après des gros beats, donc c'est cool. Après, pour moi, ce qui est important, c'est justement que vous ayez un encadrement qui soit le plus stable possible, qui soit le plus régulier. Donc il y a toujours Yuti déjà, qui est toujours là, qui cadre les shows, qui les organise, qui vous relance, qui communique avec vous. Moi, je suis toujours prêt à dépanner avec grand plaisir quand par exemple Yuti ne peut pas être là. Mais moi, je trouve que vous faites un super boulot en tout cas. Toi, Jonas, toi, Yuti et tous les autres. Franchement, c'est vraiment une grande fierté. Okay, franchement, et moi j'encourage en fait tous les gens à venir de plus en plus parce que les shows sont de plus en plus intéressants en vrai, de plus en plus sympathiques et voilà, moi j'ai envie de dire kiffons. Ouais, kiffons.